doit plus de 116 personnes. Vous savez combien de cagnottes elle a ouvertes? Elle a ouvert une cagnotte avant. Nous, on a notre cagnotte de combien de millions? 80 et quelques millions. Sans compter les groupages qu'on a fait de marchandises, qu'on n'a pas reçus. Affaire Daisy. Ça commence par sentir mauvais. Après, elle est venue, elle nous dit que oui, je suis allée dans le magasin, j'ai vu que j'avais des vêtements où il y a la moisissure qui a pris ça, il y a quoi qui a pris, mais on s'en fout de ça. Si tes équipes, comme toi tu as dit que tu n'as pas de marchandises, donc c'est quelle moisissure qui a pris tes vêtements? Il a été rapporté que Daisy aurait perdu plus de 500 millions de francs CFA suite à l'incendie de ce dimanche au Daisy Mall. Nous avons tous eu très mal pour elle et certains ont commencé à parler de cagnotte pour la soutenir et l'aider à se relever. Ça n'a pas duré. Sur TikTok, beaucoup de femmes sont sorties donner des témoignages et interpeller Daisy. La voix sur Facebook qui commence à dire qu'elle est menacée. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher, sur la tête de mes enfants. Quand j'ai vu ça seulement, j'ai dit, celle-là, la façon elle commence avec de oui, on me menace, on me quoi là. C'est pour venir nous sortir un truc bizarre. Et la première fois que je l'ai fait un virement de 7 millions, bien 6 millions et quelques. Voilà. Maintenant, on t'a fait le virement de 7 millions là. C'est pas pour qu'elle me revende quelque chose. J'ai payé des habits chez elle qui a été transféré au Sénégal. Quand j'ai pris les habits, au prix auquel elle m'a revendu, par rapport au transport Côte d'Ivoire-Sénégal par avion, je lui ai dit que ça ne m'arrange pas. Parce que moi, je ne travaille pas pour perdre. J'ai été clair avec elle. Elle me dit, OK, et on va faire quelque chose, je vais t'aider à s'installer au Sénégal. Toi et moi, on va travailler ensemble. J'ai dit, OK, on va revoir ça. C'est sur cette base qu'on a créé la cagnotte. Maintenant, il y a eu un conteneur qu'on a payé ensemble, qui est périculture. Nous étions au nombre de... On était au nombre de 100 et quelques. On a payé un conteneur de périculture. Elle a dit, OK, vous les femmes qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, laissez périculture là, on va vous revendre ça. Quand on a payé les péricultures, moi j'ai payé périculture 1 million 400. Maintenant, sur la base, la pièce était à 4 500. Elle nous a dit, je vous promets que vous pouvez vendre cette pièce-là jusqu'à 10 000 la pièce. Moi, bon, comme c'est les affaires, bon, je lui ai dit, OK, je prends 100 et quelques pièces, ou bien je sais pas, je vais voir les reçus. Donc, quand la périculture est rentrée, elle a fini de faire vente. Elle revient encore me voir pour me dire que, après vente, on n'a pas pu faire la 9 000 la pièce, ils ont fait la pièce à 7 000. Or, dans le même groupage, les gens qui ont pris 10 pièces a été vendu à 7 000. Je lui ai dit non, niet. Et si dans le groupe tu as pu vendre à 7 000, moi apportez le live là, s'il vous plaît. 9 000 la pièce. C'est là le problème de Daisy et moi ont commencé. Et là, j'ai commencé par douter. Je lui ai dit, OK, au minimum, je prends la pièce à 7 500. Si tu n'as pas pu récupérer à 9 000, mais tu me remets la pièce à 7 500 et tu me donnes l'argent avec les bénéfices. L'argent de périculture jusqu'à présent. Des femmes qui ont quitté le groupe qui n'ont pas reçu. Moi, j'ai reçu mon argent. Mais c'est avec madame, et vous? Attends, laisse-moi parler. Toi, tu ne... Elle a dit, elle a reçu, elle a dit, elle a reçu. Vous me laissez parler? J'ai commencé avec Daisy. Si vous êtes protégé de Daisy, moi, je m'en fous. Mais moi, je vais parler. Madame, moi aussi, je m'en fous. À aucun moment, je vous ai mal parlé. J'ai juste posé une question. J'ai payé chez elle. Je fais une chose rapidement. À part ça, c'est la cagnotte qu'on a eu à faire ensemble. Parce que la cagnotte n'a rien à voir avec les groupages des marchandises qu'on payait. Donc, il y a les écrits, bien sûr. Dans notre groupe, les élus. Donc, elle s'est fâchée entre nous. On a eu à faire réunion sur Zoom. Demandez si eux, ils font réunion. Nous, on a eu à faire réunion avec elle sur Zoom. On a parlé. Maintenant, quand la cagnotte a commencé, elle a dit qu'elle va arrêter la cagnotte dans 2 mois. OK, tu as arrêté la cagnotte, tu as pris notre argent, tu as fructifié pendant 2 mois. Tu as dit tu as arrêté la cagnotte. Tu nous as rien dit, tu fais réunion avec nous, tu nous dis maintenant que tu as payé marchandise avec notre sous sans nos consentements. Que c'est quand la marchandise va arriver, en décembre, on va commencer par avoir nos sous. Et en décembre, elle nous dit qu'elle est malade, qu'elle veut voyager. Ça, c'est notre groupe. Je ne parle pas des autres groupes. Normal, si elle respectait le contrat, Daisy me doit encore mes bénéfices. Si c'était un contrat, parce que l'erreur qu'on a eue, on ne peut pas remettre des millions à quelqu'un et ne pas faire contrat. On n'a pas fait contrat. C'est ce qui est en train de tuer le groupe des élus.
Elle doit plus de 116 personnes. Plus de 107, et la liste est là. C'est pas que la liste n'est pas là, la liste est là. Apport initial avec les bénéfices, tout et tout. La cagnotte, tout est là, la liste est là. C'est pas qu'on est là pour en train on n'est pas là pour parler mal de Daisy, non, mais si la réalité est là. Ça va se régler parce que nous voyons les mots là, plusieurs stars, plusieurs influenceurs sont en train de lancer des cagnottes. Je sais que ça va se régler. Avant même qu'elle ne relance encore son activité, elle sera obligée de vous rembourser. Donc moi, je préfère que vous restez un peu, vous restez un peu dans l'anonymat en fait. Que ça reste encore dans le secret. Parce que plus ça sort, ça s'étale, c'est vrai, c'est de l'argent. Donc vous qui êtes en train de parler, vous n'êtes pas dans le groupe, vous ne savez pas ce qui s'est passé, n'énervez pas les gens. Donc cotisez pour me donner 7 millions. Vous êtes là en train de parler de cagnotte que vous voulez faire. Vous savez combien de cagnottes elle a ouvertes? Elle a ouvert une cagnotte avant. Nous, on a notre cagnotte de combien de millions? 80 et quelques millions. Sans compter les groupages qu'on a fait de marchandises, qu'on n'a pas reçus. Après, elle est venue, elle nous dit que oui, je suis allée dans le magasin, j'ai vu que j'avais des vêtements où il y a la moisissure qui a pris ça, il y a quoi qui a pris, mais on s'en fout de ça. Si tes équipes, comme toi tu as dit que tu n'as pas de marchandises, donc c'est quelle moisissure qui a pris tes vêtements? Comment on peut parler de moisissure sur des vêtements alors que tu nous as fait comprendre que tu n'as plus de marchandises? Mais réfléchissons un peu. Les gens ne sont pas bêtes là. Les gens sont instruits. Les gens ne réfléchissent pas comme des pieds. Ça m'énerve quand les gens sont là. Ils sont là on dirait que c'est pour faire les lives pour raconter ce qu'ils veulent seulement. Vous n'êtes pas au courant, vous êtes là, vous prenez la parole comme si les gens sont sans cœur. Depuis août, on est là, on supporte. Elle nous calme, on accepte. Elle nous calme, on accepte. Et il y a eu la maladie. Dans la maladie, tu vas pas demander à quelqu'un de venir te rembourser. Elle vient, tu te dis qu'elle va parler de comment elle va faire pour vous rembourser, elle va quand même restructurer les choses pour que ça se passe bien. Elle vient, elle raconte sa vie encore. Elle commence des menaces, c'est quoi? Elle est qui pour qu'on la menace? Il y a combien de trucs qui sont au-dessus d'elle qu'on menace pas? Et maintenant, on vient nous parler d'incendie. On doit prendre ça pour argent comptant et puis attraper nos cœurs, garder, donc rembourser les millions des gens. Et vous parlez de faire encore une cagnotte? Elle a fait une cagnotte avec nous. Elle a fait une cagnotte dans un groupe WhatsApp. Elle a fait encore des groupages sur le groupe et choses, comment on appelle ça? Des Telegram. C'est combien de millions? Vous croyez qu'on parle de combien de millions là? Vous croyez qu'on parle de combien de millions? Faut pas énerver les gens avec vos paroles à la con. Vous croyez que c'est gueuler parler beaucoup sur TikTok qui est important? Les millions que les gens ont perdus là. Moi, elle me doit 7 millions. 7 millions. Sans compter les autres marchandises que je n'ai pas encore reçues. C'est facile ça? C'est facile? Elle avait commencé sa marchandise seule. Maintenant, elle nous a proposé de lui cotiser de l'argent pour qu'elle fructifie l'argent pour nous. Hein? Quand la dame dit que Daisy n'est pas une arnaqueuse, c'est pas qu'on est en train de salir son nom parce que les femmes en ont marre. Il y a des femmes dans le groupe qui ont donné même jusqu'à 18 millions. Il y a des femmes qui ont remis à Daisy, qui ont fait un dépôt de 18 millions, 10 millions, 6 millions. Elle ne peut jamais mentir. Quand la dame disait qu'on est en train de salir le nom, personne n'est en train de salir le nom de Daisy. Jamais. On n'est pas là pour salir le nom de Daisy. Elle a dit de faire la cagnotte pour payer des conteneurs de meubles. Qu'elle va nous revendre ça à Daisy Mall. Comme elle est une personnalité publique, elle a la possibilité de vendre. Rapportez le live là, ça bouge trop. Vas-y, madame. Donc, c'est sur cette optique que tout le monde est allé sur la cagnotte. La cagnotte même en question, la cagnotte même dont on parle dans le groupe des élus, a été l'idée de moi et 3 femmes dans le groupe. On ne savait pas que ça allait prendre cette allure-là. D'accord. Quand on a commencé par cotiser l'argent, oui. Elle nous a dit, est-ce que je peux parler? Tu donnes l'argent, si vous voulez, j'envoie, j'ai des preuves, hein, c'est pas que je parle au hasard. B en shop, s'il te plaît. Je vais parler mais dans ton sens. Laisse-moi le temps de parler. Je ne fais pas partie de ce groupe, mais j'ai une vingtaine de femmes qui se sont plaintes chez moi. Elles m'ont emmené à assez de dans le preuves. groupe des élus. Tu ne peux même pas comprendre ce que je dis. Je suis désolé. Madame, faut m'écouter. Je dis, je ne suis pas dans votre groupe. J'ai reçu près de 20 femmes qui sont venues m'apporter des preuves écrites et beaucoup de messages de vos différents groupes. Que ce soit le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3 et le groupe de la cagnotte. J'ai fait un petit post sur ma page que j'ai supprimé après. Attends, laisse-moi parler, s'il te plaît.
Oui, j'ai fait un post sur ma page que j'ai supprimé après parce que actuellement tout le monde est dans l'émotion. Donc je me suis dit, si je me lance maintenant, en tout cas je vais me faire lyncher sur la toile. Mais je veux dire à ceux qui viennent, comment on appelle ça? Écoutez un peu ce que les gens sont en train de dire, quittez un peu les émotions et une large ouverture d'esprit. Pour le moment, c'est ce que je peux vous dire parce qu'il y a beaucoup de choses, comment on appelle ça? Il y a beaucoup de preuves, il y a beaucoup de choses. Ce que la dame est en train de dire n'est pas complètement faux, mais pour l'heure, comme l'autre elle est en train de pleurer, on attend. Moi, je voulais attendre au moins 2 ou 3 jours que les émotions cessent un peu. Et là, j'ai vu que Roro en live. Donc, j'ai profité, je peux dire c'est ma première ou deuxième fois de monter sur le panel. J'ai profité pour monter un peu ici et puis apporter un peu ce que je voulais dire en fait. Voilà. Vous voyez que beaucoup de personnes disent est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est le moment? Parce qu'actuellement là, les gens sont dans l'émotion. Peu importe ce que vous allez dire, ils vont pas vous écouter. D'accord? Ils vont pas vous écouter. Tout le monde est dans l'émotion, les faits sont là. Mais en même temps, il y a les images, en fait. C'est François, on dit non, les images font pitié. Mais est-ce qu'on creuse en dessous? Est-ce qu'on sait ce qui se passe? Il y a tellement de choses. Mais actuellement, les gens ne vont pas écouter. Actuellement, si vous sortez et que vous cherchez à vous justifier, vous allez passer pour des fausses personnes. Vous allez passer... Vous parlez bien. Voilà. Voilà. Même regardez dans les commentaires. Vous allez passer pour des mauvaises personnes. Roro, je t'apprécie bien. Moi, si c'est moi, c'est vrai que tu continues le live. Mais 2-3 jours après, relance plus tranquillement. Même moi, je vais monter sur ton panel. Mais avec tout ce que j'ai à ma possession. Oui. Sinon, actuellement, là, ils vont vous traiter de plus mauvais. Non, les gens, mais c'est pas le moment. C'est pas le moment. Je vois une dame qui vient qui dit, je mens. Je mens pas. Vous avez la confirmation. Non, tu peux pas dire à une personne, voilà, on dit que non, vous venez dire tout ça pourquoi. Je n'ai rien contre Daisy, je n'ai rien contre elle. Je n'ai rien contre elle. Mais c'est ce qui se passe actuellement. Après un petit direct que j'ai fait en soutien pour la sœur, et elles m'ont dit, elle dit, Fabi, attention. J'ai dit, attendez, il y a quelque chose qui se passe. Donc, on parle tout. Elle dit, Fabi, attention. J'ai dit, ok, venez inbox. Donc, elles sont venues dans mon WhatsApp. Elles m'ont dit, voilà. J'ai dit, non, moi, je vais pas parler sans preuve. Parce qu'une histoire qui peut te conduire en prison, il faut pas parler sans preuve. Je vous dis toujours ici que mon mari est un homme de loi. Donc, elles ont mené assez de preuves. Elles ont même emmené des coupons de paiement. Elles m'ont mené des conversations arrogantes. Elles m'ont mené des interventions même de certains alliés de la personne, même qui sont vraiment très arrogants. Et franchement, Roro, même toi, je peux rentrer en contact avec toi après pour t'apporter certaines choses. Mais pour l'heure, les gens sont dans l'émotion. Croyez-moi. Donc, on compatit pour le moment. 2 ou 3 jours après, refaites le panel. Vous allez comprendre que les gens vont mieux vous écouter. Et cette histoire, elle va trouver, comment on appelle ça? Les gens vont trouver un terrain d'entente parce que c'est des personnes qui sont blessées, c'est des personnes qui se sentent lésées. Et puis les foutaises qui a pu, on leur dit, si vous voulez aller parler de ça où vous voulez, je peux vous rembourser comme je veux. Merci, c'est ce qu'on nous a tellement... Ah, bon, d'accord. Pour vous dire que je suis pas en train de mentir, j'ai reçu les notes vocales, j'ai reçu des écrits. Voilà. Moi, à ce moment où nous sommes arrivés là, tu peux pas faire sortir des propos sur une personne sans avoir des preuves. J'ai reçu des notes vocales, j'ai reçu des écrits, j'ai reçu des notes vocales où le nom de la personne était prononcé. Parce qu'on peut dire, est-ce que vous avez entendu mon nom? Où la personne était prononcée. J'ai reçu des notes vocales où c'est la personne même qui parlait aux dames qui ont contre. Il y a des gens qui ont donné 2 millions. Il y a des gens qui ont donné 3 millions. 18 millions, madame. Il y a des dames qui ont donné 18 millions. Bon, donc, avec des noms à l'appui, des listes et des noms d'au moins près de 200 personnes, c'est pas un jeu. Roro. C'est pas 200. C'est que moi, il monte pas sur ton panel. C'est pas un jeu. Mais pour le moment, là, les gens sont dans l'émotion. Donc, en cas, laissez-moi finir de pleurer, on finit de faire tout ce qu'ils ont à faire. Et puis maintenant, 2 ou 3 jours après, on va rebondir là-dessus. Même moi, il est venu sur ton panel. Non, on n'a pas besoin de laisser 2 ou 3 jours. Ça a commencé, c'est sur la toile. Et on peut pas, quand le fait, il est chaud, il faut la battre. Est-ce que vous comprenez? Impossible. Et là aussi, elle nous avait dit, combien de francs vous prenez, je paye pour vous. Je vends pour vous, je garde votre périculture, je vais vendre pour vous. Donc, combien de francs vous voulez pour chaque chose? Moi, j'avais commandé plus de, je sais pas, c'était plus de 2 millions. Plus de 2 millions qu'elle devait vendre. J'ai donné mon montant. Elle m'a dit, ok, ma belle, il n'y a pas de problème. Je fais ça pour toi. Elle revient, elle me donne des prix, mais c'est pas possible. Vous vous imaginez vendre comme ça, un berceau de bébé à 10 000 ou 5 000, ça va pas la tête? Un berceau neuf? Hein?
même dans son mall, quand elle disait là, elle vendait le truc à 60 000, 40 000. Quand elle a fait sa vente privée, quand les femmes ont vu ça, elles balançaient dans notre groupe WhatsApp pour voir quels étaient les prix, quoi. Elle a fait supprimer ça, elle a fait interdire d'envoyer les choses là-bas. Parce qu'à nous, elle nous donnait 5 000, 7 000. Sylvia, excuse-moi, j'ai une question. Oui. Avec tout ce que vous êtes en train de dire là. Oui, oui. Pourquoi toute cette histoire depuis longtemps là, vous êtes resté là qu'aujourd'hui qu'elle a ce malheur là que vous décidez. Monsieur Roro. Oui. Pourquoi c'est aujourd'hui que ce malheur là est... Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Quand je coupe rapidement, Naomi, pardon, s'il te plaît, s'il te plaît. Il m'a posé une question, vous me laissez répondre. Avant Moi, que vous allez parler, n'énervez pas les gens. Tu n'as pas les gens. Tu n'as moi qui ai mon live, je te pose une question, c'est normal ou pas? D'accord. Monsieur Roro, je te réponds. Ok, vas-y. Quand on a commencé à se fâcher dans le groupe là-bas, elle a commencé à nous calmer. Elle a dit, elle a commandé des marchandises. Après, elle est venue nous dire, ah, elle ne sait pas ce qui se passe. Ses conteneurs sont venus et que c'est bloqué. On a cherché à savoir pourquoi c'est... Et après ça, elle a ouvert un groupe Telegram. Vous pouvez aller rentrer dans le groupe Telegram, ça s'appelle Groupe pour elle. Allez dans Telegram, ça s'appelle Groupe pour elle. Elle a dit, ses marchandises sont bloquées. Mais elle est en train de tout faire pour les sortir, donc de ne pas nous inquiéter. Elle va continuer de vendre et elle va commencer à rembourser les gens à partir de novembre. Et qu'elle va faire sur 3 mois. Donc, nous, on devait avoir 4 et 7 millions. Elle a dit non, elle va étaler ça sur 3 mois. Et celles maintenant qui ne veulent pas prendre de l'argent, si elles veulent prendre en marchandises, il n'y a pas de problème, ces conteneurs sont là, c'est le dédouanement qui se fait. Donc nous, on a dit, bon, si c'est sûr, et on a dit, mais on ne peut pas attendre sur 3 mois parce qu'on t'a donné l'argent depuis longtemps. D'autres ont donné en mai, d'autres ont donné en juin, et il y a eu le truc de d'août. Tu peux pas nous faire aussi attendre. Elle dit, bon, elle va revoir ça, elle a dit ça, pour au cas où il y a un problème, elle a donné un long délai. Mais ça peut être moins que ça. On dit, ok. Quand on était dans ça, on vient nous dire les marchandises sont bloquées, c'est compliqué. Après, on vient nous dire non, elle se sent pas bien. Bon, quand on a mis l'histoire de la maladie dedans, on s'est dit, ah, faut pas que nous aussi on tire. Comme c'est une affaire de maladie, on va se calmer. Mais elle a toujours dit, elle travaille avec une équipe. Donc, on s'est dit, les autres là, il y a des marchandises, ils peuvent toujours continuer de gérer parce qu'ils continuent de faire des groupages. C'est ça qui est dommage. Ils continuaient de faire des groupages dans le groupe, ils prenaient l'argent des gens, elle a fait encore une autre cagnotte dans un autre groupe. Alors que nous-mêmes, elle nous avait pas encore remboursé, elle a ouvert encore une autre cagnotte dans un autre groupe. Elle a ouvert plusieurs groupes WhatsApp. Donc on s'est dit, bon, comme elle est malade, on va pas tirer. Donc on parlait pas. Pendant toute sa maladie, elle a dit qu'elle est partie en France, elle est restée 2 mois. Donc on parlait avec ses équipes. Tantôt ils répondent, tantôt ils ne répondent pas. Tantôt même ils viennent nous parler mal comme si nous étions des enfants. Moi je suivais, je n'ai pas réagi depuis tout ce temps. Mais je voyais comment ses équipes parlaient aux gens jusqu'à son chéri Yann là. Un jour est venu ramasser une dame, mais c'était pas possible. On suivait ça, mais on s'est dit, mais quand il s'agit de parler des marchandises ou de l'argent des gens, on voit personne. Maintenant que la dame a dit que Daisy est à Abidjan, elle n'est pas toujours en France, tu viens, pour moi, tu insultes les gens, mais c'est pas possible. Il a parlé jusqu'on lui a dit de se calmer, de ne plus réagir. On s'est calmé parce qu'on a mis ça sur la maladie. Et il y a une autre dame qui venait toujours malouise, qui disait non, ne vous calmez-vous, les marchandises vont venir, il n'y aura pas de souci, calmez-vous. Daisy a dit de ne pas vous... On dit ok. Après, elle nous a fait un message pour nous dire qu'elle arrivait. Quand elle est rentrée, ça fait même pas 2 semaines qu'elle est là. Moi, je vois sur Facebook, elle dit, elle fait une vente flash. On dit, ok. Elle est venue après dans le groupe WhatsApp pour fendre d'un long message où elle explique tous ses déboires, de quoi. J'ai dit, elle parle de maladie, de quoi. Donc, les femmes ont commencé à lui dire, on compatit. Mais désolé, tu connais pas aussi l'état de santé des autres, tu sais pas ce que les gens vivent. Il y a une dame là même, ça me touche tellement parce qu'elle, elle a misé 4 millions aussi, elle lui doit 4 millions. Et c'était l'argent de son mari. Mais son mari l'a chassé. Son mari l'a chassé lui disant, mais tu t'es fait arnaquer, tu sais pas comment j'ai fait pour avoir les économies. Donc tant que tu ne me remets pas les sous, tu ne réintègres pas le foyer. Mais la dame se fâchait sur le groupe Telegram. Elle se fâchait dans le groupe. Elle a parlé, mais même 1000 francs, ils lui ont pas remis. La dame là, elle est toujours dehors là-bas, elle n'a pas réintégré son groupe et son foyer. Est-ce que c'est normal ça? Et tu viens encore, tu veux nous faire compatir. Elle veut jouer sur la fibre sentimentale des gens. Elle veut jouer sur la sensibilité des gens. Mais c'est le business, on s'en fout de ça. On n'est pas venu pour expliquer tout ce que nous vivons de façon privée. C'est le business. Donc quand moi j'ai lu le message, j'ai dit mais celle-là, là, franchement, toujours en train de se victimiser, toujours en train de vouloir dire non, elle a raison, c'est les gens que... Bon, on a accepté ça, on n'a rien dit.
Après, je la vois sur Facebook qui commence à dire qu'elle est menacée. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher, sur la tête de mes enfants. Quand j'ai vu ça seulement, j'ai dit, celle-là, la façon, elle commence avec de oui, on me menace, on me quoi là. C'est pour venir nous sortir un truc bizarre. Et automatiquement, ma soeur aussi qui a misé des millions là-bas, elle aussi, elle me dit, ah, que tu as vu ce que Daisy est en train de dire? J'ai dit, ah, j'ai dit, moi, j'ai vu. J'ai dit, mais depuis là, moi, je n'ai rien réclamé. J'ai dit, parce qu'elle vient d'arriver, comme elle était malade, elle est convalescente. J'ai dit, ah, on va attendre un moment. Parce que si on demande maintenant là, c'est comme si nous sommes sans cœur. Donc, on ne peut pas parler. Celle qui dit que j'ai brûlé l'entrepôt, tu es trop bête. Je suis au Burkina Faso, j'ai brûlé l'entrepôt comme un imbécile. Excusez-moi. Voilà, faut pas m'énerver. Donc ma soeur, je lui ai dit non, on va attendre, on va pas réclamer maintenant. Parce que comme elle est malade, si on réclame, ça fait comme si nous sommes sans cœur. Attendons d'abord. Elle est là, elle commence, oui, on m'avait convoqué à une réunion et c'est pour parler de quoi, je sais pas. Après, même dans notre groupe WhatsApp, le syndicat veut rentrer dans quoi, ils m'ont appelé pour parler de quoi, ils m'ont appelé pour quoi. Quand j'ai vu ça, il dit, on me menace parce que j'ai dit, mais elle là, ce n'est pas la seule qui fait le groupage en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de dames qui font des groupages, il y a beaucoup de dames qui ont des structures vraiment plus grandes et plus organisées qu'elle. Il n'y a pas de problème. Je dis, donc qu'est-ce qu'elle est là en train de raconter? C'est quelle histoire de menace? Je dis, j'espère qu'elle vient là. C'est pas pour, puisque depuis dans le groupe, quand elle est venue parler là, elle n'a pas parlé de remboursement, de comment elle allait nous rembourser. Il y a des dames qui ont demandé, mais bon, finalement, tout ce que tu racontes là, tu nous rembourses quand? Comment ça se passe? Jusqu'à il y a eu même affaire de reconnaissance de dette même, on a parlé de ça là-bas. Donc, elle n'a pas répondu à la question de comment tu rembourses les gens, est-ce que tu rembourses ou pas? Elle n'a même pas parlé de ça. Vous voyez? Tout d'un coup, on la voit sur Facebook en train de raconter des choses. Donc moi, j'ai pensé à ça. Je dis, ah, faut pas que la femme là aussi fasse tout ça là. Après, pour venir nous dire ici qu'elle n'a pas d'argent, ça sera compliqué. Et moi, j'avais souscrit encore pour d'autres marchandises. C'est comme si on était bête. Alors que, franchement, je suis quelqu'un, je ne me lance pas dans des choses comme ça. Mais je sais pas ce qui m'arrive. J'ai mis combien de francs dedans. J'ai tellement mal au cœur. Cette marchandise, je l'ai toujours pas. Ce matin, j'ai écrit avant que je ne comprenne même, hier, il y avait un truc de brûlé là. J'ai écrit à une de ses collaboratrices qui me dit non, les marchandises sont pas encore venues, mais ça va venir, bon, on verra. J'ai dit bon, remboursez-moi mon argent. Elle me dit, bon, si vous voulez être, mettez-vous sur la liste. Après, on me parle des histoires d'entrepôts brûlés. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, c'est comme si elle avait préparé. Elle est arrivée même pas 2 semaines, elle a commencé à faire une communication sur Facebook, comme si c'est des gens qui la menaçaient, comme si des gens, elle est plus grande que les orcas là. Elle est plus grande que d'autres qui sont dans les structures qu'on brûle pas. C'est quelle histoire ça? Faut pas trop se toucher. Faut pas trop se donner une valeur qu'on n'a pas. Faut pas énerver les gens. Nous-mêmes qui sommes ici, c'est parce qu'elle nous connaît pas. C'est pas sûr qu'elle soit mieux que les gens. Donc pourquoi on n'a pas brûlé toutes ces structures? Et c'est toi qui viens de commencer, qui ne dérange personne. L'entrepôt là, elle loue à un Libanais, s'il vous plaît. Ce n'est pas son entrepôt. Et vous parlez là. Quand vous êtes là, elle a tout perdu. Elle a tout perdu comment? Allez-y dans son magasin pour elle. Elle a son magasin pour elle. Quand elle est revenue, elle a dit qu'elle a envoyé 18 sacs de vêtements de 32 kilos. 18 sacs de marchandises de 32 kilos. Mais 18 sacs de marchandises de 32 kilos là, elle n'a pas déposé au Molin. Elle a déposé à Groupe pour elle, son premier magasin. Allez-y là-bas, vous verrez s'il n'y a pas de marchandises. Et sur son Facebook là, le live qu'elle faisait, c'était dans son magasin pour elle. Elle a ouvert également une entreprise de matelas. Vous n'avez pas vu ça sur Facebook? Elle a fait le live. Elle s'est acheté une voiture neuve nette qu'on a donnée là. Vous croyez que quoi? Les gens sont bêtes, les gens réfléchissent. Donc le moelle que vous voyez là, ce n'est pas que ça qu'elle a. Hein. Le moelle, elle le loue à un Libanais, s'il vous plaît. Elle nous avait dit qu'elle le louait à 6 millions. C'est vrai, c'est faux. Ça, c'est pas mon problème, je n'ai pas à vérifier ça. Mais je suppose qu'un truc pareil doit être quand même assuré. On ne peut pas laisser un truc pareil non assuré. Donc le moelle n'est pas à elle. La location, le loyer, l'entrepôt n'est pas à elle. Elle le loue. Et normalement, il doit avoir des caméras et tout. Donc, ils n'ont qu'à vérifier. Moi, je ne dis pas que c'est elle qui a fait quoi que ce soit. Non, je ne l'accuse pas. Mais je trouve que trop de coïncidences et je trouve que finalement, elle n'est pas crédible et elle n'est pas gentille. Elle est toujours en train de faire celle qui fait pitié, fait quoi? Pour qu'on ait pitié, pour qu'on soit sensible, pour qu'on soit touché. Mais finalement, concrètement, elle ne parle pas de rembourser les gens. Et aujourd'hui, on est plus d'une centaine dans ce groupe, l'ancien groupe. Allez-y sur le groupe Telegram. Il y a au moins 900 personnes.
Donc, si on va dire, en gros, elle doit à plus de 300, 400 personnes, sans compter les autres groupes WhatsApp, c'est combien de francs qu'elle doit aux gens? Moi, seule, elle me doit 7 millions. Quand même. Et les gens là sont en train de parler au hasard que nous sommes insensibles. Nous sommes insensibles pourquoi? C'est parce que tous les jours, vous êtes là en train de vous... C'est les émotions qui vous maîtrisent. Elles disent avoir investi dans des systèmes de groupage avec Daisy et que depuis des mois maintenant, elles sont en conflit avec Daisy et que plusieurs demandent des remboursements. Les postes précédents, les événements du dimanche sont remis en question et soulèvent de maintenant beaucoup de polémiques. Avant de décider d'investir votre argent dans quoi que ce soit, faites d'abord une recherche approfondie sur le projet, le domaine dans lequel vous mettez votre argent et surtout les personnes impliquées. Ne confiez jamais vos millions à qui que ce soit en guise d'investissement sans contrat, il n'y a pas d'amitié en business. Mes chers frères et sœurs africains, comprenez aussi et acceptez que tout investissement est un risque. Si tu n'es pas prêt à subir et encaisser des pertes, tu ne peux pas être investisseur. N'investis jamais de l'argent que tu ne peux pas te permettre de perdre. On espère qu'une solution adéquate sera trouvée pour toutes les personnes impliquées.